Encore, Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes. Cette journée, ce premier jour de la semaine que tu nous donnes. Nous te demandons, Seigneur, de prendre le contrôle total de tout ce que nous aurons à dire, tout ce que nous aurons à faire pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. À nous dire Alléluia. Disons, béni soit l'Éternel. À nous crier, c'est l'Éternel qui est Dieu. Allez, toute force, vous dit gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons aller directement dans le message de la parole de Dieu. Donc, très très important, dans le message de la parole de Dieu, nous avons continué série de messages et d'enseignements sur la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons retourné dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, que nous comptons terminer jeudi. Et par la suite, donc, nous avons fini à Éphésiens chapitre 5, verset 18. Et ce week-end, donc le week-end prochain ou bien week-end Cap Vin, I have to see when do we have Shekinah night. Is it this week, this Friday or next Friday? Not this Friday. This Friday coming up. Right? This Friday coming up, we have Shekinah night. Donc, nous avons une nuit de Shekinah. Dans la nuit de Shekinah, la dernière fois, nous avons gagné intention pour me parler nous un peu plus du baptême du Saint-Esprit. Nous n'avions pas eu la chance de le faire. Donc, ce vendredi, nous avons une chance pour nous parler du baptême du Saint-Esprit parce que la première fois que le Saint-Esprit de Dieu remplit le baptême du Saint-Esprit. Le baptême, c'est la première fois que le Saint-Esprit de Dieu te remplit. Donc, lorsque nous n'avons pas qu'à parler de la plénitude du Saint-Esprit, c'est que nous pas parler du baptême du Saint-Esprit. Donc, nous aurons le temps d'en parler vendredi, si Dieu le veut. Donc, nous encourageons inviter des amis, inviter famille, et puis encourager. Là, nous finissons à prier pour que le baptême du Saint-Esprit soit une réalité dans votre vie. Tout le monde qui peut faire l'expérience de la plénitude de l'Esprit, eh bien, vendredi, c'est un rendez-vous à ne pas rater. Vous aurez la chance d'être touché par Dieu pour mon Dieu mettre dans l'autre dimension. Amen. Donc, et à partir de la semaine d'après, qu'on y a, nous avons une chance vraiment pour nous entrer dans Ésaïe chapitre 11. Donc, pour nous réellement commencer qu'on y a entrer dans les 7 manifestations de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc, moi, ça me sentit que nous allons entrer dans l'année Cap Vin là d'emblée. J'ai l'impression que les 7 manifestations de l'Esprit de Dieu, va prendre nous novembre et décembre pour nous parler de lui. Donc, nous allons entrer dans l'année 2017 là d'emblée avec la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que ça va, chers amis? Alléluia. Disons gloire. Maintenant, finalement et dernièrement, il y a une sœur dans notre église, il y a à peu près 2 semaines, Kylie prend du feu, les brûlés, sale gagnant, brûlé totalement. Heureusement, elle est sortie avec petite lit, mais elle a tout perdu, totalement, elle a perdu toute bagaille. À peu près, c'est à peu près 2 semaines de cela, 1 semaine et demie, 2 semaines de cela. Donc, après le service, donc on a encouragé tout le monde. Donc, après, on fait une bénédiction. Je voulais camper, mettre quelque chose là à la disposition pour nous toutes qui voulaient camper, n'est-ce pas? Pour nous toutes qui voulaient camper avec elle. Donc, c'est toute une vie à recommencer. Bon, tout le monde qui voulait camper avec elle a qu'à participer. Il y a des choses qu'on n'a pas qu'à restituer, mais nous sommes capables d'aider pendant que là pour recommencer. Est-ce que ça va? Donc, l'église là, bon, administration l'église là, d'une façon générale, il y a une chance quand même fait geste et HPO a une chance fait geste, même parce qu'il y a quelques bagages qui passent, il demandé que l'église, d'une façon générale, campe. Est-ce que ça va? Pas seulement derrière les couloirs, ça qui fait derrière les couloirs, c'est bon, mais en même temps, parce qu'il est très important que tout le monde en tant qu'église campe pour nous capables de sentir un sens de famille lorsque il y a un bagage comme ça passe. Est-ce que ça va?
Donc jusqu'après le message, quand j'aurai terminé, après le service, après la bénédiction, donc nous sommes devant là et nous voulons bénédiction pour lui, jeudi, au nom de Jésus. Amen. Ok, Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, la Bible dit, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Le verset 19. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Et puis il dit, chantant, célébrant Dieu de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Next, ok. Il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Next. Et puis il dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Maintenant, dans la semaine qui s'est passée, n'est-ce pas, nous avons remarqué que dans le verset ça, nous disons comme ça que le verset a parlé de 7 bagailles, 7 choses à faire pour pouvoir être rempli du Saint-Esprit de Dieu. 7 choses à faire. Donc, nous avons déjà souligné plusieurs. Déjà, premièrement, nous avons dit, donc, entretenez-vous, n'est-ce pas, numéro 1, par des psaumes. Donc, nous avons parlé de ça. Deuxièmement, entretenez-vous par des hymnes. Nous en avions parlé. Troisièmement, entretenez-vous par des cantiques spirituels, n'est-ce pas? Donc, nous avons un bon petit temps pour nous parler de la puissance des cantiques spirituels. Les cantiques spirituels, c'est chants que l'Esprit de Dieu mettait sous cœur dans un moment bien déterminé. Les capables, un chant côté qu'on est déjà, ou bien un chant que ou pas de qu'on est. Maintenant, nous allons entrer dans le numéro 4 rapidement. Donc, dans numéro 4, donc, il dit comme ça pour nous chanter. Donc, numéro 4, c'est chanter à Dieu de tout votre cœur. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Donc, une bagaille qu'il faut remplir du Saint-Esprit, c'est lorsque vous chantez à Dieu de tout votre cœur. Maintenant, il y a 2 côtés où vous êtes capable de chanter. Premièrement, expliquons le mot cœur. Pour les gens qui étaient là, l'homme t'a enseigné dans les 40 jours, je vous avais dit que dans la Bible, le mot cœur est synonyme d'esprit. Donc c'est ça que fait l'autre l'a dit comme ça, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Et puis l'aller pour le dire, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donc le cœur dans la Bible, c'est souvent synonyme de l'esprit. Donc l'homme gagne 3 aspects. Donc l'homme gagne le corps, il gagne l'esprit, il gagne l'âme, il gagne le corps. Maintenant, le corps, c'est partie qui est plus visible là. Après ça, l'autre partie qui dans l'homme, c'est l'âme. L'âme n'est pas visible avec les yeux, mais en pile fois où est réaction de l'âme. Par exemple, quand quelqu'un est en colère, l'homme est en colère, ou pas où est l'âme, mais où est réaction de l'âme à travers ses yeux. Lorsque yon moun d'amour, ou pas où est l'âme, ou est réaction de l'âme à travers les yeux. Donc cela veut dire, partie qui est plus visible là, c'est le corps, l'autre partie qui est un peu moins visible là, c'est l'âme, et partie qui est presque totalement invisible qu'au pas où est même, eh bien c'est l'esprit qui est encore plus profond. Donc voilà pourquoi l'esprit, souvent dans la Bible, est appelé le cœur. Quand la Bible utilise le mot cœur dans la Bible, c'est vraiment une métaphore pour parler de ce qui est de plus intime, de ce qui est de plus profond. Donc lorsque je dis comme ça que nous sommes arrivés au cœur du sujet, ça veut dire nous sommes arrivés à la partie la plus importante du sujet. Lorsque je dis par exemple, quelqu'un a jeté quelque chose au cœur de la mer, cela veut dire la partie la plus profonde, la plus intime de la mer. Donc quand la Bible parle du cœur de l'homme, la Bible veut parler de la partie la plus importante et la plus intime de l'homme. Est-ce que ça va, chers amis? Et maintenant, la partie la plus importante et la plus intime de l'homme s'appelle l'esprit. Donc voilà pourquoi Paul nous dit ici, celui qui veut être rempli du Saint-Esprit doit savoir chanter avec le cœur. En d'autres termes, doit savoir chanter avec la partie la plus intime, la plus profonde de lui-même.
doit apprendre à chanter avec la partie la plus importante de lui-même, c'est-à-dire l'esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ disait dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus était capable de dire, il faut que ceux qui l'adorent avec le cœur et la vérité. C'est la même chose. Est-ce que ça va, chers amis? Dire adorer en esprit et en vérité, c'est même bagarre avec adorer avec le cœur. Quand tu adores, maintenant, lorsque yon moun a adoré, ou capable d'adorer avec bouche, l'Éternel te dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il est possible que yon moun a adoré et ou adoré des lèvres, et puis ou déconnecté de Dieu. Sous son moun cap adoré des lèvres, tu ne vas jamais avoir la plénitude du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on va chanter avec les lèvres, la plénitude du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit de Dieu peut entrer. Ou capable d'adorer seulement avec pensée, ou bien adorer seulement avec main ou intellect. Ça veut dire, parole ou à prononcer, comprendre parole, entendre parole, mais il pas nécessairement pénétrer jusqu'au plus profond de moi-même. Le Saint-Esprit de Dieu, ou commence à faire l'expérience de la présence du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit, lorsqu'on va chanter avec bon Dieu, on va chanter jusqu'au plus profond, adoration absolue jusqu'au plus profond de toi-même. Et quand l'adoration devient vraiment intime, lorsqu'on réellement commence à chanter bon Dieu, à chanter, célébrer bon Dieu, adorer bon Dieu avec tout cœur, soudainement tu oublies le monde. Oublier tout le monde, oublier l'environnement. Par contre, si ça qu'on arrive au côté où il y a une adoration et pour oublier sous l'église. Ça va jamais arriver au monde. Quand on arrive dans l'adoration, oublier sous l'église, oublier sous nos services, oublier si l'autre monde là, c'est juste ou même avec l'Éternel des armées. Est-ce que ça va, chers amis? Oublier toute bagarre, c'est juste ou même avec l'Éternel des armées. L'arrivée dans la dimension ça, quand oublier toute bagarre, c'est juste ou même avec l'Éternel des armées, eh bien, la Bible dit comme ça, le ça va adorer avec le cœur. Est-ce que ça va? L'on va adorer avec le cœur, oublier toute bagarre. Et ça, c'est à ce moment que vous venez conscient de la présence du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit commence à manifester dans la vie. Généralement, lorsque moi, en chair, nous gagnons des services. Bon, me dit ça. Moment qui est plus puissant lorsque en chair, c'est lorsque m'oublier toute congrégation qui là, et puis qu'on côté m'a pas adoré, seulement ouais Jésus de Nazareth qui est devant. Ça veut dire l'arrivée dans la dimension ça, tu adores avec le cœur. Ou pas adorer pendant pas adorer, manou a fonctionné pour dire ça mon a pensé, ça mon a beau, ça mon a etc. Ou a distrait, regardez, manou fait silence, corps fait silence et puis cœur levé devant mon Dieu, oublier toute bagarre et pour focaliser sur Christ. Est-ce que ça va? Du moment que ça arrivait, soudainement la présence du Saint-Esprit frappait. Est-ce que ça va, chers amis? Soudainement les remplir de la tête aux pieds de sa présence. Donc ça c'est le premier bagage qu'on a besoin qu'on ait. Paul dit qu'on ça nous besoin là chanter de tout cœur. Ça signifie jusqu'au plus profond de toi-même, avec esprit. Ça veut dire pendant une journée, où il y a différentes choses à faire, et puis pendant chanter, pendant nettoyer, pendant conduire, et puis au plus profond de toi-même, ou adorer le Seigneur Jésus. Par contre, c'est ça qu'on arrive, ou marcher, ou bien ou conduire, ou non temps d'adoration, et puis l'arrivée sans en vont battre ou regarder ou arriver dans le travail là, ou pas même rendre compte qu'il arrive tellement à chanter là avec bon Dieu. Est-ce que ça va? Tellement à chanter la gloire de Dieu. Donc, ou chanter de tout votre cœur. Donc, ça lui permet que vous expérimentez la présence de Dieu. Deuxième raison qu'il faut besoin de chanter de tout votre cœur. Donc, ou chanter de tout votre cœur pour expérimenter la présence de Dieu, parce que c'est ça qui attire la présence de Dieu. Lorsque vous chantez de tout votre cœur, soudainement, plénitude les remplit. Deuxième raison qu'il faut besoin de chanter de tout votre cœur, c'est parce que chanter avec le cœur, il produit la foi chez le croyant. Remarquez ça, Jésus. Même Jean-Jésus dit chanter avec le cœur, pour chanter avec le cœur. Réalisez que même organe qui adore l'Éternel là, le cœur, c'est même organe ça qui produit la foi. Dans Marc chapitre 11 verset 23, l'arrivée là quand vous regardez, Jésus te fin parler avec un figuier qui t'est mort et puis disciples dit comment on fait ça. Il dit comme ça, moi dis nous, regardez,
Si, même Jean, moi-même, moi parle avec mon talent, moi, il dit déplacer, il dit comme ça, n'importe ça nous demande, bon Dieu, en prière. Il dit, si vous ne doutez point, il dit, si vous croyez dans le cœur et vous pas douter, eh bien, il dit, n'importe ce demande, bon Dieu, là va arriver. La Bible dit, si tu crois en ton cœur, si tu crois, l'organe qui adore, c'est aussi l'organe qui croit. Est-ce que ça va, chers amis? L'organe qui adore, le cœur, l'esprit, c'est même organe ça tout qui croit, bon Dieu. En d'autres termes, quelle est la relation qui existe entre l'adoration et la foi? Lorsque vous adorez, vous prononcez des paroles. Songez que adoration. Ou songez, je me dis un bagage, quelques semaines de cela, je me dit comme ça, chaque chant chanté, c'est une prophétie que vous proclamez sous la vie. Et pendant que vous chantez, vous faites deux bagages. Non seulement pendant que vous chantez, vous prophétisez, vous déclarez sous la vie, mais pendant que vous attendez, que vous apprenez tout. Ah, vous pas attendre ça, là. Je dis comme ça, lorsque vous chantez, non seulement paroles que vous prononcez, vous prophétisez, mais pendant les oreilles spirituelles, vous attendez paroles, vous chantez, over and over and over again, et puis qu'on a cœur à recevoir parole ça. Soudainement, ça, vous chanté pendant des jours, des semaines, soudainement, en dans le cœur, ou quoi. Et l'on quoi, ou prêt pour un miracle. Est-ce que ça va? Réfléchissez ça bien, chers amis. La majorité bagaille que nous croyons au sujet de la vie, ça fait nous croyons. Nous croyons par moyen de répétition. Majorité de bagages que moi avant quoi je dis à nous croyons parce que maman nous te dit nous bagages ça yo, papa nous te dit yo, société a te dit yo, dans l'église il te dit over and over and over and over again. Ça veut dire à plusieurs reprises même parole yo répété, tellement répété jusqu'à ce qu'on vienne croire. La répétition, l'on exposé à un bagage pendant plusieurs fois, il y a une tendance, et bien pour venir croire, sont exposés avec la pendant plusieurs fois, que le vrai, que le faux. Répétition, il y a une tendance pousser une certaine notion, et bien jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Eh bien, l'on a adoré, ou a répété une parole, non seulement la présence de Dieu envahit, mais l'esprit ou une chance pour tendre même parole là. Est-ce qu'on avait, hein? Est-ce que l'église comprend ça, m'a là? L'on commence à chanter, amour bon Dieu, c'est riche, c'est pur, sans mesure, fort. Tant qu'on a chanté parole là, c'est tant qu'on a été convaincu de l'amour de Dieu pour vous. C'est tant qu'on a convaincu de capacité bon Dieu pour le gagner, pour le pardonner et pour le relever, n'importe ça qui est capable de passer dans la vie. Donc, il y a une bagaille que chanter de tout votre cœur fait. L'on a chanté à bon Dieu, il a attiré la présence de Dieu. Deuxième bagaille que l'il fait, c'est que l'il génère la foi ou bien l'il produit la foi dans la vie pour capable quoi ça qu'on a chanté ou bien ça que on a prophétisé. Donc il dit comme ça, chanter à Dieu de tout votre cœur. Deuxièmement, il dit comme ça, il gagne célébrer Dieu de tout votre cœur. Maintenant, le mot célébrer ici, l'anglais dit making melodies in your heart. Célébrer Dieu. En réalité, le mot utilisé pour célébrer ici, dans le texte original grec, c'est psalmodier Dieu de tout votre cœur. Cela veut dire écrire des psaumes pour Dieu de tout votre cœur. Écrire des cantiques pour Dieu de tout votre cœur. Donc, français a dit célébrer Dieu. Anglais, c'est ça que fait anglais a dit making melodies in your heart. Donc, monde qui remplit du Saint-Esprit, maintenant, il y a deux bagailles, il y a deux gens capables de chanter à bon Dieu. Ou capable de chanter à bon Dieu lorsque bon Dieu spontanément mettait un chant dans l'esprit. Mais même lorsque bon Dieu pas mettait un chant dans l'esprit, ou même ou doit décider de faire un chant pour l'éternel. Est-ce que ça va, chers amis? Même lorsque ce n'est pas lui-même qui seulement download dans l'esprit, ou télécharger dans l'esprit, ou même ou capable de décider, eh bien, faire un chant à l'éternel. La Bible dit ça, making melodies in your heart. Troisième bagage qu'il dit, ok, et puis il dit quoi ça? Rendant grâce à Dieu de tout votre cœur. On va ajouter ça, rendant grâce à Dieu, continuellement grâce à Dieu. Rendez continuellement grâce à Dieu. Give it to me. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Next. À Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il y a l'autre bagaille
qui fait yon moun marcher dans la plénitude du Saint-Esprit. Donc, on nous fait 7 bagailles. Numéro 1, c'est qui ça? Chanter, c'est qui ça? C'est entretenez-vous par des psaumes. Numéro 2, c'est qui ça? Entretenez-vous par des hymnes. Numéro 3, c'est qui ça? Entretenez-vous par des cantiques spirituels. Numéro 4, c'est qui ça? Chanter à Dieu de tout votre cœur. Numéro 5, c'est qui ça? Ok, bon, composer des chants en l'honneur de Dieu, ok, que nous sommes parlé de là, ou même au cas décidé de composer un chant pour mon Dieu, en l'honneur de Dieu. Numéro 6, ok, numéro 6, c'est remercier Dieu de tout votre cœur. Remarquez que ça, la Bible dit, remercier Dieu en toutes choses. Remarquez, la Bible dit, rendant continuellement grâce à Dieu. Maintenant, chers amis, on nous parle de ça. Pour qui ça, la Bible dit pour nous rendre continuellement grâce à Dieu en toutes choses. Quand quelqu'un veut être rempli du Saint-Esprit, l'œuvre est rempli du Saint-Esprit, ou besoin de rendre grâce à Dieu continuellement. Et puis remarquez, la Bible dit en toutes choses. En toutes choses. En d'autres termes, si l'apôtre Paul prend temps pour le dire en toutes choses, ça veut dire qu'il connaît gen bagay k'ap vini, gen k'ap bon, gen k'ap mauvais, gen k'ap positif, gen k'ap négatif. Mais malgré que le mauvais, que le négatif, comparément, la Bible dit rendant grâce à Dieu en toutes choses, ou bien pour toutes choses. Pour qui ça, dans toutes circonstances dans la vie, nous besoin rendre grâce à Dieu. Si je veux être rempli du Saint-Esprit, pourquoi rendre grâce à Dieu en toutes choses? C'est pour ça. C'est parce que la présence du Saint-Esprit de Dieu est fragile. Vous entendez ça? Écris ça. La présence du Saint-Esprit est fragile. Très fragile. Très important, remarquez que dans Matthieu chapitre 3, Walil, et dans Luc chapitre 3, lorsque la Bible a parlé du baptême de Jésus-Christ, la première fois que le Saint-Esprit de Dieu a rempli Jésus-Christ, il y a des gens qui songeaient la première fois que Jésus a rempli du Saint-Esprit, parce qu'on a parlé de la plénitude, la première fois que Jésus a rempli du Saint-Esprit, sous qui forme cet esprit te descend? Ah, la première fois que Jésus-Christ a expérimenté la plénitude du Saint-Esprit, il descend comme une colombe. Il descend comme une colombe. La première fois que expérimenté cette plénitude que moi avoir parlé là. Which means, guess what? Sous tes yeux spirituels pour le Saint-Esprit de Dieu, le rempli avec le Saint-Esprit de Dieu, yeux spirituels ou t'es ouvert, ou t'as pu le manifester dans la vie comme une colombe. Et une colombe qui caractéristique les gagnants. On nous dit qu'on ça une colombe, un pigeon qui l'a. Ça a passé. Ah. La colombe, la première fois que la plénitude du Saint-Esprit descend, il descend comme une colombe. Les colombes sont bêtes qui fragiles. Depuis font bruit, depuis secouer corps, depuis qu'on bagaille qui fait le sauter, l'aller. Et c'est même genre ça, la plénitude du Saint-Esprit fonctionner dans la vie au monde. Ou qu'à lever dans le matin et pour passer un bon temps dans la prière et puis bon Dieu rempli de sa présence. Ou arriver dans le travail là, il y a des gens qui disent une mauvaise parole ou font colère, l'aller. Ah, est-ce que les gens descendent ou font colère, l'aller. Ou disent une mauvaise parole, l'aller. Ou garder une mauvaise bagaille, une mauvaise image, l'aller. Une mauvaise pensée passer dans la tête, l'aller. Yon moun contrarié ou l'aller. Ou fin passer tout le temps dans la prière et puis l'heure après arriver pour aller au travail ou gon green soulier ou ap chaque pas kawel. Et pour never l'aller. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? Conséquemment, la Bible dit remède pour leur présence là pour Kembel, no matter what. Eh bien, c'est quel que soit sa rivière, que le bien, que le mal, ou rendre bon Dieu grâce. Quel que soit sa rivière, ou dit merci. Je finis de prier, je cherche un grain sous les bagages, gloire à Dieu, bon Dieu veut mettre l'autre sous les aussi, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis fâché, je suis frappé, je suis fâché, je suis boudé, je suis tiré pied, et puis je perds du présence là, et puis je dis Seigneur, je remercie, je remercie, je remercie. Ouvrez mettre le soulier. D'ailleurs, quelle grâce, je ne vais pas jouer soulier ça, mais on va plusieurs paires souliers, gloire à Dieu.
Seigneur, merci pour peser plein. Est-ce qu'on comprend ça va dire là? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Moi, je viens dans le travail là, il y a un monde qui commence à jouer, il commence à dire, me fait ci, il commence à dire, me fait ça, la mauvaise accusé. Seigneur, je remercie parce que je suis un bon pied bois qui a poté fruit. Parce que si je ne pas poté fruit, je ne pas tirer roche derrière. Moi, glorifié. Moi, glorifié. Si je ne pas poté fruit, si je ne pas pris glon bagage dans la vie, je ne pas pris glon bagage. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que l'église avait main? Aïe, aïe, aïe. Non, nuit, diable a venu la attaquer. Moun a attaqué. Je dis, Seigneur, je remercie parce que diable a attaqué. C'est un privilège parce que diable a attaqué. S'il a attaqué, ça veut dire qu'il sentit mon destinée dans moi. Mon lendemain dans même, moi j'ai puissance, mon projet pour la vie. Seigneur, moi remercie. Et là, on veut qu'il y ait présence du Saint-Esprit dans la vie, quel que soit sacrifié, tu vois le côté positif des choses. Être positif dans la vie, c'est un choix. Ah, on va pas de ça, là, ma être positif dans la vie, c'est un choix. Si me présente un verre devant moitié vide, moitié rempli, c'est à toi de voir. Ou il y a deux choix. Ou qu'il moitié vide là, ou bien ou qu'il moitié empty là. Donc tous les deux là, c'est où décider qui sauve les ouais. Tout problème qui paraît, il y a une bénédiction en dedans. Ou qu'il y a un problème, non, il y a une bénédiction. Chaque contrariété, il y a une grâce là-dedans. Ou qu'il y a une contrariété, ou bien qu'il y a une grâce là. Chaque monde décide qui sauve les ouais. C'est où qui fait décision. Sauve les ouais dans la vie. Donc la Bible dit comme ça, monde qui remplit du Saint-Esprit. Oh, la Bible dit comme ça, il rend continuellement grâce à Dieu. Parce que le connaît, il a fait un simple petit colère, un simple petit fâché, et puis colombe blanc volé. Et puis l'aile volée, il y a tout ton travail encore à faire, à refaire pour le capable de retourner. Est-ce que ça va, chers amis? Et alors, bam tout bon technique là, pendant nous là, bam tout bon technique là. Si ça t'a jamais arrivé, côté la présence du Saint-Esprit de Dieu dans la vie, et puis qu'on circonstance qui arrive, oubliez, bah, bon Dieu gloire, ou fâché, et puis présence la partie de vous-même. Ça, vous avez besoin de faire ça. Élisée te fait, 2 Rois chapitre 3 verset 15, l'arrivée la caillou à Lélie. 2 Rois chapitre 3 verset 15, je vous mets dans le contexte rapidement. Élisée c'était un prophète de Dieu, rempli de la puissance du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et puis, la Bible dit comme ça, que Akab vient devant monsieur avec Josaphat. Parce que deux monsieur ça, ils ont fait alliance. Akab avec Josaphat, ils ont fait alliance. Josaphat, c'était un roi qui était craint bon Dieu. Akab, pas de aucun respect pour bon Dieu. Tous les deux viennent en même temps. Là, ils viennent devant le prophète Élisée. Élisée a gardé Akab. Ils ont dans la guerre, attendez, oui. Ils ont dans la guerre, ils ont besoin d'un mot de la part de l'Éternel. Tous les deux viennent. Mais une en règle avec bon Dieu, l'autre là pas en règle. Josaphat en règle avec bon Dieu, Akab pas en règle avec bon Dieu. Et puis tous les deux viennent chercher un mot dans Élisée, qui doit remplir du Saint-Esprit, qui doit tendre la voix de Dieu. Soudainement, Élisée en écoute Akab et puis ils font colère. Et puis il dit, Akab, si ce n'est pas pour Josaphat, c'est mettre ta méthode de bagan aime ta braldo, ta méthode de commando pour le faire autre. Et puis mais soudainement idolâtrie Akab fait monsieur font colère. Et puis après elle finit réprimander Akab, il courir derrière Akab. Quand il y a Josaphat qui était en règle avec Dieu, il dit prophète là, m'vin côté où l'armée de l'Éternel va dans la guerre, nous besoin de mots. Mais les besoin de mots, le problème c'est que le prophète la fin font colère. Puisque le fin font colère, colombe l'a allé. Et le prophète a besoin de colombe là pour le cabaye, Josaphat a un mot pour la guerre. Heureusement, le prophète là est intelligent. Lorsqu'on arrive dans la dimension où on perdu la présence du Saint-Esprit, ou bien cette plénitude dans ta vie, il y a une façon qui est plus facile pour restaurer. C'est faire ça, Élisée te fait. Élisée est intelligent. Il perd du présence, et le besoin rapidement pour le capable bail. Et Josaphat un mot, la Bible dit, les Josaphat apparaît devant, il dit, fort bas un mot. La Bible dit, même moment, Élisée dit, portez un musicien pour moi.
Il dit, portez un psalmiste pour moi, qui pour commencer à chanter un chant de l'Éternel. La Bible dit comme ça, à la minute, il chantait. Chant, commence à chanter, adoration commence à faire. Et puis la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur lui. Même quand elle commence à chanter, et puis puissance la descend sur monsieur, présence la descend sur lui, plénitude la descend sur lui. Il y a quelques bagailles dans la journée, dépourvu ou contrarié, ou il y a quelques bagailles pas fait, sous te pour demander pardon, demander bon Dieu pardon rapidement, et pour entrer en adoration même côté. Ou fait même j'avais prophète Élisée, ou entrer en adoration même côté. Si vous pour dire excuse, vous pour dire excuse, si vous pour demander bon Dieu pardon, et puis même vous entrer dans l'esprit d'adoration, et puis pour présence là, pour colombe là, pour autorité là, pour grâce là, retourner dans la vie au nom de Jésus. Levez-moi la dit gloire. Donc, Paul a un grand secret là pour être rempli du Saint-Esprit. Il dit rendez continuellement grâce à Dieu. Ça, c'est 6e secret. Donc, en nous reprenant encore, premier secret, c'est entretenez-vous par des psaumes. Deuxièmement, entretenez-vous par des hymnes. Troisièmement, entretenez-vous par des cantiques spirituels. Quatrièmement, chantez à Dieu de tout votre cœur. Cinquièmement, composez des chants en l'honneur de votre Dieu. Sixièmement, remerciez Dieu en toutes choses. Et septièmement, eh bien, c'est soumettez-vous les uns aux autres. Soumettez-vous les autres. Sous lit, reste passage là, il dit, soumettant-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Soumettant-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Submitting to one another. Me songe pendant des années, m'a regardé texte ça, you n'a parti pas jamais qu'à comprendre. Ça soumettez-vous les uns aux autres pour louer avec la plénitude du Saint-Esprit. Partie qui toujours nuit, c'est partie soumission ça. Vous comprenez que soumettez-vous les uns aux autres, il y a placé dans la vie chrétienne, mais nous avons une difficulté pour moi, qui ça, il y a pour louer avec la plénitude du Saint-Esprit. Et puis, un jour m'a prié, et puis m'a demandé bon Dieu pour le révéler ça. Et bon Dieu révèle ça fait ça est extrêmement important. Mais qui ça bon Dieu révèle dans la soumission du Saint-Esprit pour que ça moins avec doit soumettre nous. Bon Dieu montrez-moi que enseignez-moi que chaque monde qui l'a bon Dieu a une grâce particulière li ba yo. Chaque monde qui l'a, d'ailleurs la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. L'arrivée la caillou lit 1 Corinthiens 12. OK? Verset 7, 8, 9, comme ça. À chacun, la Bible dit, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. Cette manifestation de l'Esprit, nous connaissons l'onction, nous connaissons la grâce. Chaque monde qui a une manifestation de l'Esprit donnée. Grâce que cet Esprit de Dieu fait, ce n'est pas grâce à ça que le fait, ce n'est pas grâce à ça que le fait. Il faut grâce pas que moi-même moi pas gagné. Il fait frère sa grâce que moi-même moi pas gagné, sœur sa grâce que moi-même pas gagné. Nous chaque gagné grâce pas nous. Nous chaque gagne onction pas nous. Ou qu'elle doit pas connaître, ou qu'elle doit pas que j'aime découvrir, ou qu'elle doit pas fonctionner là-dedans. Mais chaque monde qui a une grâce spéciale que bon Dieu ba ou, en réalité que personne n'a jamais gagné dans le niveau qu'on gagne là. La façon unique qu'on gagne là, qui n'est pas exactement même. Chaque monde qui a une grâce, une manifestation, une onction, une bénédiction particulière que bon Dieu ba. Maintenant, comment ça vous louer avec soumettez-vous les uns aux autres. Se soumettre à quelqu'un, c'est un signe d'honneur. Quand tu te soumets à quelqu'un, tu honores cette personne. Et là où il y a de l'honneur, gagner onction. Tout côté gagne honneur, gagne onction. Tout côté gagne honneur, onction coulée. Ou songez que la Bible dit comme ça que Jésus est arrivé à Nazareth, il n'a pas de café en quel miracle, ça c'est fort. L'arrivée à la Kaou à Marc chapitre 6. Dans Marc chapitre 5, où est Jésus qui fait 3 gros miracles. Premier miracle il fait,
il chassait 2000 démons avec une seule parole. La Bible dit une légion de démons. Avec une seule parole, 2000 démons sortis. Deuxième gros miracle que Jésus fait. Une femme touchée que Robli, pendant 12 ans elle était malade, elle a touché que Robli, même moment elle guérit. Troisième miracle que Jésus fait. Un monde fin mourir. Déjà, l'entrée dans la chambre, il dit Talita Koumi. Et puis, le monde qui mourit a ressuscité. Trois gros miracles, il fait dans Marc chapitre 5. Dans Marc chapitre 5. Dans Marc chapitre 6. Dans Marc chapitre 6, après il fait gros miracle, ça yo. Dans Marc chapitre 6, la Bible dit qu'il arrive dans propre village pâle, il n'a pas qu'à faire miracle. Après il fin lever mort, monde qui touchait que Robli guéri, il chasse démons. Un chapitre plus tard, arrivé la Kali, il n'a pas qu'à faire miracle. Et la Bible dit raison que fait pas qu'à faire miracle là, c'est parce que pas honoré. La Bible dit dans Marc chapitre 6 verset 3, il dit comme ça, a prophet is without honor in his country. Un prophète, il déshonoré dans le pays parle. En d'autres termes, côté le hier, il était déshonoré. Puisque il était déshonoré, il n'a pas de balle honneur. Même Jésus, ça, qui sont ressuscité mort, qui sont guéri de femmes perdue de sang, qui chassait démons avec 2000 démons avec une parole là, même Jésus, ça, pas qu'à fonctionner dans le miracle encore. Parce qu'il n'y a pas de l'honneur. Parce que tout côté, pas d'honneur, pas d'onction. Il y a un homme de Dieu qui doit remplir avec toute onction gagnée, mais si moun k'ap tande il n'a pas honoré, il n'a pas bénéficié en rien dans onction. Onction a marché pour tout l'autre monde, mais le bagage doit jamais marcher pour eux. Ça, c'est un gros bagage. C'est ça qui fait en pile fois, ou gade ouais, il y a des gens qui marchent dans l'église, moun sorti tout l'autre côté béni, yo là, yo pas béni. Ça arrive en pile fois dans l'église. Parce que depuis qu'on déshonneur, même en dans cœur, la Bible dit comme ça, dans le livre des Proverbes, elle dit pas déshonorer roi, pas parler yon roi mal, même en dans cœur. Parce que automatiquement, même en dans cœur, l'on dit, même si vous ne pas dire la personne, le fait qu'on quitte le passé dans la pensée ou seulement, ou pas chasser, il est déjà bloqué yon bagage dans la vie. Soudainement, vous venez dans le service ou on pas qu'à connecter encore. Ah, si vous pas dit Amen, dit ouch. Même dans le cœur, ça veut dire un homme de Dieu pas besoin d'entendre, mais bon Dieu t'entend. Yes. Et puis, un frère pesé. Donc, puisque pas de honneur, onction n'a pas coulé. Mais, même gens ouais ça vrai, même gens ouais expérience négative la vraie, expérience positive la vrai tout. Lorsque il y a honneur, onction en puissant, le y a déshonneur il pas marché, mais le y a honneur il puissant. C'est ça que fait Jésus va arriver un centenier. Tu as un serviteur qui est malade, il voyait les Jésus. Jésus dit comme ça, centenier a dit Jésus, ou pas même besoin de venir la caille moi-même. Parce que moi-même, moi, c'est un homme en bas autorité. L'homme d'un soldat déplacé, le déplacé. Il dit, ou pas même besoin de venir la caille moi-même. Seulement dit un mot. Quel honneur! Quel honneur! Et puis même quand elle dit, seulement dit un mot, Jésus dit, même en Israël, moi pas trouvé une si grande foi. Et puis il dit, sois béni. Et puis même moment, parole là, traverser l'espace et le temps, là, il vit dans l'autre village, et puis il guérit. Dans le propre village parle, là, le marché, onction pas coulé. La prière pour moi, onction pas coulé. Là, le poser les mains, onction pas coulé. L'autre nègre là même, il pas même fini même, il l'ont pays, il prononce pour l'autre parole, non l'autre pays, non l'autre village. Et puis on soit traversé. Parce que centenier a été honoré, Michel. Côté gagné honneur, gagné onction qui coulait. Maintenant, qui relation ça gagne?
La Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres. Ça, c'est un grand secret dans l'évangile, moun pas connaît. Moun toujours pense seulement, soumettez-vous au pasteur. Soumettez-vous au prédicateur. Soumettez-vous à l'évangéliste, etc. Oui, ça bon. Ça bon, yon dimension d'onction et on suppose faire. Pendant qu'on soumettre avec un pasteur, un homme de Dieu, un responsable, gon grâce qui dans la ville qui vient jouer nous. Mais sous intelligent, puis intelligent. Ou pas seulement soumettre au pasteur, parce que le pasteur n'a pas toute grâce là. Il n'a pas toute bénédiction. Ou à soumettre les uns aux autres. Nous soumettre les uns aux autres, qu'on transfert d'onction qui fait from one person to the other. Ça veut dire, moun sa bon Dieu qui doit avoir l'onction prier. Ça li ba l'onction de libéralité. Ça li même li ba l'onction de discernement. Ça li même li ba l'onction de persévérance. Ça li même li ba l'onction pour le chanter. Et puis pendant nous yon ap soumettre à l'autre, puisque tout autre côté gain honneur, gain onction, pendant on honorer l'autre frère, l'autre soeur qui chita côté là, et puis onction qui dans la ville là, a vinn joindre nous. Donc ou non l'église, pendant soumettre avec ça et pour prendre onction chanter. Ou soumettre avec frère ça, ou prendre onction prier. Ou soumettre avec monsieur, ou prendre onction libéralité. Ou soumettre avec ça, ou onction de prophétie. Et puis regardez, ou est pas rempli. Ou rempli avec puissance, avec autorité, avec grâce, avec plénitude. Cet esprit de Dieu manifesté. Tout gens dans la vie. Pendant qu'on va soumettre les uns aux autres. On va soumettre les uns aux autres. Donc, en tant que chrétien, on nous apprend ça. Gon grâce. Nous n'avons pas besoin de gourmet pour toute bagaille. Fâché pour toute bagaille. L'on moun son moun qui pas soumettre. L'on chrétien qui a tendance orgueilleux. Li pas obéir à personne. Li bloquer grâce dans la ville. Parce que grâce, bon Dieu, fonctionnait dans soumission. Grâce, bon Dieu, fonctionnait dans honneur. Grâce, mon Dieu, fonctionnait lorsque je d'accord baisser devant l'autre. Et puis, quelle que soit grâce, mon Dieu, te mette dans la ville, les transférer, les vins joindre moi. Au nom de Jésus. 7 bagages à faire rapidement. Qui ça? Pour nous rappeler du Saint-Esprit numéro 1. C'est qui ça? Entretenez-vous par des psaumes numéro 2. Entretenez-vous par des hymnes numéro 3. Entretenez-vous par des cantiques spirituels numéro 4. Chantez à Dieu de tout votre cœur numéro 5. Composez des chants en l'honneur de Dieu numéro 6. Remerciez Dieu de tout votre cœur numéro 7. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Au nom de Jésus. Un bon Dieu, un applaudissement. Alléluia. Disons gloire.